Bonsoir, tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver comme d'habitude dans le cadre de cette émission Chemin de la Vérité que vous suivez chaque mercredi à 21h45 ici chez nous à Digital Congo. Nous revenons également pour la rediffusion le dimanche aux alentours de 9h30. Revenez à moi, vous toutes qui êtes chargés, fatigués, c'est parce que je voulais dire exactement, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Il y a une sorte d'interprétation par rapport à ce verset biblique. Beaucoup pensent que lorsqu'on vient en Dieu, on doit tout abandonner pour ne croire qu'en Dieu. Et pourtant, lorsque le Seigneur crée un homme, il lui donne des facultés physiques, mentales. Malheureusement, les églises aujourd'hui nous font croire que ces choses-là sont plutôt démoniaques et qu'il faut privilégier la place et laisser tout en Dieu. On va tenter de parler de cette question-là très très importante aujourd'hui. Quelle est la part des dons spirituels, des dons physiques, des dons matériels et tout ce que Dieu donne à un homme? Comment trouver le chemin de l'équilibre entre d'une part ce qui est esprit et de l'autre part ce qui est physique, parce qu'on reste encore sur cette terre des hommes. Pour parler de cette question, nous avons quelqu'un que vous avez l'habitude de suivre ici chez nous, c'est le pasteur Réussite Ngoy. Pasteur, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Tous les plaisirs est pour moi de vous rencontrer. Je rappelle que vous êtes les responsables de l'église Ministère Joël, une église qui a plusieurs... Je parle d'une église alors que ce n'est pas une église. Ministère Génération Joël. La différence entre les deux, pasteur. Pasteur Réussite. J'ai déjà donné la différence à plusieurs reprises. Ça dépend de la vision que vous avez. Nous avons une vision qui est différente de celle de l'église, mais tous nous travaillons pour le corps de Christ. Non, mais il y a également des gens qui pensent, vous attendez, vous avez quand même le gabarit et la carrure pour être conducteur d'une église. Et ce n'est pas par manque d'affronter certaines réalités, c'est plutôt par lâcheté que vous choisissez ces termes ministère qui est un peu plus facile dans la gestion que l'église. Non, je crois que les problèmes que j'affronte sont plus difficiles que les problèmes que les églises affrontent. C'est-à-dire que le ministère affronte beaucoup de difficultés que les églises. Les églises, à un certain moment, vous risquez de vivre la tradition. Hein. Mais le ministère, dans sa façon de fonctionner, c'est quoi? C'est-à-dire que vous n'avez pas une structure formelle où il y a un pasteur, ses assistants, ses collaborateurs et tout, et vous apportez la parole occasionnellement. Vous fonctionnez comment? Non, nous avons des responsables, nous avons des pasteurs qui gèrent ce que nous appelons, chez nous, ce que à l'église on appelle église locale, nous appelons secteur, et la ville c'est une antenne. Et nous sommes en train de travailler, il y a des responsables. Il y a des responsables parce que sans administration, vous ne pouvez pas aller loin. Non, mais vous avez des séminaires, vous avez des cultes. Je viens de temps en temps voir votre extension ici à Delvaux, dans la commune d'Engalima. Oui. Du coup, vous faites la même chose. Je ne trouve pas de différence entre vous, ministère et église. Non, il faut demander à ceux qui arrivent là, ils vont vous dire qu'il y a vraiment une différence parce que chez nous, c'est le service. Nous formons les gens à devenir le meilleur d'eux-mêmes. Vous comprenez? C'est-à-dire que chacun a reçu un don particulier de la part du Seigneur, une vision particulière de la part du Seigneur. Nous enseignons aux enfants de Dieu et nous leur donnons les ingrédients nécessaires pour donner le meilleur d'eux-mêmes, parce qu'il est très important de donner le meilleur de soi-même. Il y a des gens qui sont à l'église pendant des années, ils ne savent pas qu'ils sont aussi appelés par le Seigneur. Ils pensent qu'il n'y a que le clergé qui est appelé par le Seigneur et que le service de Dieu ne peut se passer qu'à l'église. Or, ce n'est pas ça. Nous enseignons au peuple de Dieu que le service de Dieu, en réalité, n'est pas seulement à l'église, il est aussi à l'extérieur de l'église. Et la grande partie est à l'extérieur de l'église. Vous comprenez? C'est ainsi que quelqu'un peut être fidèle, il comprend qu'il est appelé comme évangéliste dans les médias. Vous comprenez? Il comprend les limites que moi je suis appelé comme évangéliste au cinéma, moi je suis appelé comme évangéliste dans les médias. Et il comprend son appel et il comprend ses limites. Mais c'est-à-dire que dans chaque domaine, cette personne-là reflète la part de Dieu et contribue à l'œuvre de Dieu. Voilà. C'est ce qui n'est pas malheureusement l'habitude aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression de voir des gens qui, une fois qu'ils sont à l'église, s'habillent de la peau d'un agneau. À l'extérieur, c'est une autre personne. Malheureusement, c'est ce que nous remarquons. C'est ce que nous combattons. Espérons. Alors, puisque vous êtes un ministère, vous-même, vous avez une église, vous priez alors? Oui. Là, vous êtes quoi? Brebis? Vous êtes pasteur? Brebis normal. Vous avez votre pasteur responsable. C'est quelle église, pasteur? Pour le moment, je suis à NCD. Ah, ok. Merci beaucoup. Alors, c'était des préalables pour refermer complètement ces chapitres. Alors, pasteur Réussite, on va parler d'une question quand même importante aujourd'hui. C'est la question des dons.
Qu'est-ce que vous entendez par don, vous-même, personnellement? Un don, c'est une grâce. Une grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire que vous n'avez fourni aucun effort, mais on vous l'a accordé. C'est ça un don. Ouais. Aussi simpliste que ça. Ouais. Alors, y a-t-il une différence entre les dons de l'esprit et le don entendu comme des faits matériels, physiques, que l'on rencontre par rapport aux personnes et par rapport à la société? Oui, la différence entre le don spirituel et les dons naturels, les dons spirituels et les dons naturels, et ce n'est même pas une petite différence, elle est très grande. Elle n'est fait de jonction qu'au niveau du don. Mais quand vous regardez, nous savons énumérer certains dons spirituels qui fonctionnent avec l'Esprit de Dieu, parce que ce sont des dons de l'Esprit, et les dons spirituels, il ne peut recevoir les dons spirituels que celui qui a reçu Christ dans sa vie, et qu'il a reçu le Saint-Esprit, et là, il peut recevoir les dons du Saint-Esprit. Mais quant aux dons naturels, Attendez, on l'acquiert de son... On reste d'abord dans les dons de l'esprit. Il ne faut pas trop faire peur aux gens. Parmi les dons de l'esprit, il y a quoi? Il y a la tempérance, il y a la douceur, il y a il y a l'amour, il y a... Non, ça ce ne sont pas les dons de l'esprit. Dans Galates, ça, ce sont les fruits. Ah, ça sont les fruits de l'esprit. Mais le don de l'esprit, nous avons les dons de prophétie, langue, interprétation de langue, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, foi, guérison, miracle. Non, les mbikoudi qui les font et tous les magiciens qui font ces choses, non pas les Saint-Esprit. Non, écoutez, ça ce ne sont pas les dons du Saint-Esprit. Ça peut être les dons du diable, mais ce ne sont pas les dons du Saint-Esprit. Ce sont les dons spirituels. Ce sont des dons du diable qui peuvent être spirituels, mais je parle ici des dons spirituels, donc les dons du Saint-Esprit. En fait, moi je voulais tout simplement comprendre parce que bon, à un moment donné, parmi les critiques qu'on adresse aux églises, on a l'impression que les églises les réveillent, vous les pasteurs, vous voulez comment il faut dire ça, vous accaparer de tout. Même les choses les autres peuvent faire, vous croyez, par exemple, pour être béni, il faut recevoir Jésus. La vie, il n'y en a qu'en Jésus-Christ. On ne peut pas vivre en dehors de Jésus. Toutes ces choses-là, à un moment donné, moi j'ai comme l'impression qu'il faut quand même les relativiser parce qu'il y a des gens qui vivent ces choses sans pour autant être en Jésus, sans avoir reçu. Ils n'ont peut-être pas entendu parler de Jésus, mais qui vivent. Le problème avec vous, c'est que vous centralisez tout autour de Jésus. Le bonheur, c'est lui. Pour bien vivre sur la terre des hommes, il faut l'avoir. Il faut. Voilà pourquoi j'ai évoqué cette question-là. Vous savez, il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est accompagnée d'aucun chagrin. Donc il est possible qu'il y ait d'autres bénédictions, mais qui soient accompagnées de beaucoup de chagrin. Qui viennent de qui? Ça peut venir du diable, ça peut venir de troubles ou d'escroqueries, mais le bonheur, la bénédiction de Dieu n'est accompagnée d'aucun chagrin. Qui aimerait vivre le bonheur avec du chagrin? Non. L'absolu, c'est Dieu, c'est Jésus pour vous. Jésus, c'est tout. C'est-à-dire, il n'est même pas un chemin. Il est le chemin. L'article est défini simple. En dehors de lui, il n'y a pas de chemin. Ça, c'est pas de l'extrémisme, Non, c'est pas de l'extrémisme. C'est pas de l'extrémisme, tout ça, pasteur, réussi. Bon, revenons à ce qu'on était en train de dire. Alors, vous nous expliquez qu'il y a des dons spirituels, mais il y a également des dons physiques, naturels, que Dieu peut donner à quelqu'un. Maintenant, le problème qui se pose, c'est comment trouver le chemin de l'équilibre. Est-ce qu'on peut avoir un mariage réussi entre les deux dons? Oui. Normalement, c'est pas est-ce qu'on peut avoir. Normalement, nous devons vivre les deux en même temps. Pourquoi? Parce que la Bible déclare les dons d'un homme lui élargissent les voies. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, pour que vous alliez exercer les dons spirituels, il faut que les dons naturels vous ouvrent cette voie. Vous comprenez? Vous n'allez pas me dire que, je donne un exemple, ceux qui savent jouer au foot, parce qu'il y a des gens qui se sont entraînés suffisamment, mais qui ne savent pas jouer au foot. Il y a des gens qui ont le don, vous sentez qu'ils ont le don du foot. Vous n'allez pas dire que ça c'est un don spirituel. C'est un don naturel qui peut vous amener dans un certain milieu où vous pouvez exercer avec un don spirituel. David, pour la première fois, David, le roi David d'Israël, pour la première fois, ce qu'il a fait entrer dans le palais royal, il savait chanter. Lui-même se vante, chantre agréable. Ce n'était pas les armes. Il a vu pour la première fois, il est entré, dans le palais royal, et quand il est entré dans le palais royal, c'est sa voix chantée qui l'a fait entrer dans le palais royal. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui naissent avec une belle voix. Ils naissent avec une belle voix. Il y a des gens, je donne un exemple, j'ai une grosse voix, qui est parfois utilisée dans certains documentaires. Mais
je n'ai fourni aucun effort pour avoir cette voix. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des nez pointus et qui se retrouvent que dans certaines opportunités, le rôle, la personne qui doit jouer ce rôle doit avoir un nez pointu. Et ils sont choisis. Vous n'allez pas me dire que quelqu'un a fourni un effort ou est entré en jeûne pour avoir un nez pointu. Non. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous avons. Il y a des gens... la providence, donc, ouais, vous donne ça gratuitement. Oui, vous avez ça gratuitement et vous devez travailler sur ça parce que la Bible en parle. La Bible en parle dans Matthieu. La Bible est en train de parler dans Matthieu 25, de 14 à 30, elle parle des talents. Que le maître, avant de partir, il donne des talents à 3 personnes. Celui-ci 5, l'autre 2, l'autre 1. Mais les 2 premiers ont fructifié, mais le 3e n'a pas fructifié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé enterrer le talent sous la terre. Et en enterrant le talent sous la terre, quand le maître est revenu, mais ce que j'aime dans cette affaire, c'est qu'on dit, on a donné le talent à chacun selon sa capacité. Donc le maître connaissant votre capacité, il vous donne un talent. Maintenant, le 3e n'a pas su fructifier. Il a mis dans la terre et quand le maître est revenu, il lui a remis le talent. Il lui a dit, non, je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas sémé et tu es un maître terrible. Voilà, je n'ai pas exploité votre talent, je l'ai laissé, voici votre talent. Et le maître dit, tu es paresseux et méchant. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand quelqu'un n'exploite pas son talent, non seulement il se fait souffrir, il fait souffrir aussi les gens qui sont autour de lui. Imaginez-vous un peu tous ces gens qui ont mis leur talent en jeu, qui ont travaillé leur talent jusqu'à l'excellence. Ils sont une provision pour combien de personnes? Ils sont une bénédiction. D'autres sont des bénédictions même pour des nations. Donc Dieu ne s'oppose pas à ces genres de talents. Dieu ne s'oppose pas à ces genres de talents. Dieu veut que nous puissions les exploiter. Parce que c'est lui qui nous a donné ça. Mais longtemps, l'Église a exploité plus les dons spirituels et a négligé les dons naturels, ce qui fait que nous avons eu beaucoup de problèmes. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, tout vous sera donné. On se cache derrière ces genres de versets pour... on dit que dans la balance, s'il faut, l'esprit doit prendre la primauté, la supériorité sur le physique. C'est tout à fait normal que l'Église, à un moment donné, ait donné plus d'importance à ces genres de dons. Oui, cela est vrai. Je donne un exemple, c'est comme sur le sport. La Bible déclare, la culture physique est utile à peu de choses. Mais la Bible ne dit pas est inutile. Est utile à peu de choses. C'est-à-dire que quand je regarde certaines, je permettez que je parle de pasteurs pour ne pas être contre les pasteurs. Vous voyez, il y a des pasteurs qui, pour être guéris, ils doivent faire un peu de sport. Mais ils ne font pas de sport, ils préfèrent rester prier seulement. Et à un certain moment, ils commencent à développer certaines maladies. Et ce n'est pas bon. Donc ça dit que nous avons, le corps humain a besoin de temps en temps de transpirer pour être bien. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas du sport, ils se disent non, c'est rien. Non, je crois que ce qui fait la différence entre le premier, le deuxième et le troisième, c'est peut-être les virgules que vous pouvez avoir dans le sport qui peuvent vous donner encore de l'excellence. C'est très important. Il y a des domaines où nous pouvons entrer juste par le don que le Seigneur nous a accordé. Juste par le don. Donc le don, c'est quelque chose qui peut éventuellement vous ouvrir des grandes portes que même les parler à langue ne donnera pas. Et puis une autre différence, c'est que le don naturel se commercialise, mais le don spirituel ne se commercialise pas. Ça c'est profond. Hein? Ouais. Donc, quand vous avez le don naturel, vous pouvez le commercialiser, il peut vous ouvrir les portes, tout ça. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous êtes en train de... Vous ne bégayez pas. Vous avez fourni quel effort pour ne pas bégayer? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut connaître bien le journalisme, plus que vous, mais il bégaye. Donc, il ne peut pas animer une émission comme celle-ci, hein, avec une telle vitesse. Donc, vous comprenez, il n'a fourni aucun effort. Mais vous parlez couramment. Il y a des gens, quand vous les regardez, ils apprennent facilement les langues. Vous pouvez être à Cali, vous apprenez, vous revenez, deuxième saison, vous apprenez. C'est très compliqué. Mais il y a des gens, il va là-bas, il apprend très facilement l'anglais. Il apprend l'espagnol. C'est un don naturel qui peut lui ouvrir les portes. Demain, il peut aller prophétiser en espagnol à cause d'un don naturel que le Seigneur lui a accordé. Mais ce que je déplore, la plupart chez nous les Noirs, c'est du copier-coller. Dès que tu as le don, c'est fini. Non, il faut travailler le don pour qu'il atteigne l'excellence. Vous comprenez? Donc il y a encore une marche à suivre. Oui, il faut travailler le don pour qu'il atteigne l'excellence, de manière à ce que quand vous le proposez, devant le tribalisme, devant le racisme, devant tous les ismes, l'excellence prône. Parce que l'antidote contre le tribalisme, le racisme, ainsi de suite,
C'est l'excellence. Quand vous êtes excellent, personne ne voit votre race, votre tribu, tout ça. Vous savez, quand l'équipe de France doit jouer, quand on a affaire autrefois à des hommes comme Thierry Henry, vous n'avez pas de choix. Vous êtes obligé de l'aligner, quelle que soit sa race. Vous comprenez? C'est-à-dire, aujourd'hui, même quand les gens se battent, non, tout ça, c'est parce que nous sommes noirs, c'est parce que nous sommes africains, tout ça. C'est un manque d'excellence. Dès que vous êtes excellent dans votre domaine, vous allez exceller devant toutes ces barrières linguistiques, barrières de race, barrières tribales, tout ça. Vous pouvez exceller. Mais pasteur, vous dites tellement des choses bien, mais je voudrais quand même voir la part de la religion dans tout ce que vous dites. J'aime bien vous poser ce genre de questions. J'ai comme l'impression que ça relève de la morale, hein, tout ce que vous dites là. Est-ce que fructifier un don, est-ce que tirer l'attention sur l'effort que quelqu'un peut faire pour atteindre la maturité dans le don physique que Dieu lui a donné, on n'a pas besoin de venir à l'église pour ça. On n'a pas besoin de venir à l'église pour ça. C'est pour cela que je parle des deux dons qui sont très importants. Je parle des dons spirituels et des dons naturels. Les dons naturels, à eux seuls, vous pouvez exceller. On n'a pas besoin de Dieu pour ça. Non, vous pouvez exceller. On n'a pas besoin de Dieu pour ça. Ok. Vous pouvez exceller dans ce don. Mais écoutez, vous ne pouvez pas travailler pendant des années pour exceller dans un domaine, faire de l'argent, et puis en fin de compte que vous soyez multiplié par un élément absorbant pour que vous soyez nul. Vous savez, il y a des grands athlètes dans ce monde qui ont travaillé et qui sont devenus des grands athlètes. Ils ont fait beaucoup d'argent. Mais la manière dont ils se sont mariés, à qui, là où ils sont en train d'investir leur argent, aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Même pour les enterrer, le gouvernement on doit cotiser de l'argent pour les enterrer. Ce n'est pas normal. Et pourtant, ils ont touché à l'argent. Mais par contre, quand vous êtes dans le Seigneur, vous avez parmi les fruits de l'esprit la maîtrise de soi. Vous savez, beaucoup d'argent dans ce pays ont été investis plus. On peut ne pas avoir ça aussi, pas seulement chez les seigneurs, même dans la vie. On peut également avoir la maîtrise de soi, pasteur. Non, mais il y a beaucoup de fruits, mais je vous dis que ces fruits-là, on ne peut pas les autres. Vous savez, l'homme, quand l'homme sort, il veut toujours donner l'impression que tout va bien. Il s'habille bien, il ne faut pas que... Hein, c'est la guerre des images. Qu'on ne sache pas que je vis tel problème. Mais en tant que pasteur, nous avons écouté des gens pendant des années. Nous nous sommes rendus compte que c'est pratiquement du théâtre. Les gens passent des temps très, très difficiles. Vous comprenez? Je donne juste certains petits exemples. Un jour, on pose la question à la femme de Chirac, Bernadette. On lui dit, quel est ton désir le plus extrême? Elle dit, quitter l'Élysée. Donc, elle veut à tout prix quitter l'Élysée, pendant qu'il y a des gens qui se battent pour aller à l'Élysée. C'est-à-dire qu'elle se dit, mais je pensais qu'il y avait tellement du bonheur. Maintenant, je ne peux même pas prendre un café. On doit savoir c'est quel café que la numéro 1 est en train de boire. Et puis elle prend ça au compte du gouvernement. Et dit, je veux quitter. Le stress et tout ça. Le stress. Je suivais un documentaire, c'est Thierry Henry, on lui pose la question, il dit, s'il était arrivé que tu deviennes président de la République, il dit, si on doit recommencer la vie, je serai seulement footballeur. Je veux dormir. Les présidents de la République ne dorment pas. Il a beaucoup de problèmes. Moi, je veux, dès que je termine l'entraînement, je viens, je dors. Donc, vous savez, il y a beaucoup de gens. Un grand acteur de Hollywood, on lui pose juste une petite question. Il dit, tu peux juste définir ton succès. Il dit, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Donc, vous comprenez comment quelqu'un peut être millionnaire et il se suicide. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que les hommes peuvent voir, l'homme cherche le bonheur, il ne le trouve pas. Le bonheur est en Jésus. L'homme pleure partout. Et il y a des gens qui crient, qui se battent, ils se disent, mais j'ai cherché les choses que je pouvais avoir. Mais je me rends compte que c'est une vanité. J'ai vu des gens se taper beaucoup d'argent et chercher à épouser la femme la plus belle du coin. Et quand il épouse la femme la plus belle du coin, il se rend compte qu'il s'est attiré beaucoup d'ennuis, que la femme, en dehors de la beauté qu'elle avait, c'était vraiment un élément absorbant. Donc elle a dit, la femme est venue détruire tout ce qu'il a amassé pendant des années, toute la renommée qu'il a eue pendant des années. Donc vous comprenez que Jésus représente une solution pour ce monde en flammes. Ce monde en flammes. Donc c'est pour cela que nous disons que les dons naturels, à eux seuls, ne suffisent pas. Mais ils sont très importants.
nous aimerions les combiner avec les dons naturels, parmi les dons spirituels. Parmi les dons spirituels, le plus grand don spirituel, c'est que Dieu a donné Jésus pour que nous ayons la paix, et une véritable paix. Je ne parle pas de la paix de la communauté internationale. Je ne parle pas de la paix qui met les gens, qui amène les gens en concertation. Je parle de la véritable paix du cœur pendant que ça ne marche pas, pendant que tout le monde tremble, mais votre cœur est calme. Il est possible que nous vivions en paix, mais vous puissiez mourir de crise cardiaque. Est-ce qu'il n'y a pas déjà... Les États-Unis ne sont pas en guerre, la France n'est pas en guerre, il y a des gens qui meurent de crise cardiaque. Même les pasteurs meurent de crise cardiaque. Vous savez pourquoi? Même les pasteurs. Non, écoutez. Remplis de Saint-Esprit parlant en langue. Écoutez, il y a une chose. Hein. Et aujourd'hui, c'est le poison. Hein. Vous êtes devenus très sophistiqués dans ce... Faites attention à ce que vous buvez, surtout quand vous êtes dans les milieux des pasteurs. Hein. Non, tu sais... Un conseil d'amis pasteur... C'est lui qui garde, c'est Dieu. Faites attention. Vous avez votre bouteille de miel dans le sac. Non. Parce que maintenant, désormais, même quand on vous invite prêcher quelque part... Non, avec vous les pasteurs, on aura vu de toutes les couleurs. Non, Péro, le problème qui est là, c'est un problème des pasteurs. Le poison est partout. Non, mais là, chez les pasteurs, c'est devenu c'est comme un spectre maintenant. Mais le diable s'est infiltré. C'est pour cela qu'il y a des gens que vous appelez pasteurs, entre parenthèses, ils font tout ce que le diable leur demande de faire, mais ils se font appeler pasteurs. Ça, ce ne sont pas des pasteurs. Ce sont des infiltrés. Ce sont des infiltrés. Mais Péro, je vais te dire une chose. Quand tu es un agent de l'État, tu sais que tu n'es plus en bon terme peut-être, ou tu es un ambassadeur. Tu n'es plus en bon terme avec ton gouvernement. Tu te sens en insécurité. Tu commences à te protéger toi-même au lieu que le gouvernement te protège. C'est la même chose. Il y a des gens aussi qui se retrouvent que dans la vie, ils n'ont pas une vie droite avec le Seigneur. Par conséquent, le Seigneur a enlevé sa sécurité. Et comme le Seigneur a enlevé sa sécurité, ils savent se protéger eux-mêmes. Moi, Péro, d'abord, je ne veux pas avoir une vie désordonnée où je dois manger partout. Non, d'abord, sans poison. Un pasteur, c'est un homme équilibré. Il ne doit pas être en train de manger à côté. Il entre dans ses maléois, il sort là. Oh, non, donnez-moi ces arachides. D'abord, pour être un monsieur seulement, on doit être discipliné. Un homme doit être discipliné. Et puis tu ne dois pas manger partout. Finalement, tu ne sauras pas où est. Non, mais même dans les micros, les pasteurs ont perfectionné tellement l'art d'empoisonnement que... C'est une arme que les faibles utilisent. Même dans... Mais curieusement, votre Jésus, là, il n'arrive pas à vous protéger alors que Jésus la Bible dit protège. Vous allez prendre des breuvages mortels, des choses comme ça. Je ne suis pas ici pour te dire combien de fois j'ai consommé le poison. Mais je suis ici pour te dire que Jésus protège. Et il protège réellement. Donc, c'est-à-dire que le poison est devenu une arme que nous avons importée et qui ne fonctionne pas seulement à l'église, même dans le gouvernement, même dans la politique. Non, mais dans le gouvernement, autrefois, ça n'est... Non, dans le gouvernement, on comprendrait peut-être même dans l'administration et tout, mais voir ça à l'église, les chantres, les pasteurs, aujourd'hui, vous êtes pasteur, vous sentez que lorsqu'on vous invite, par exemple, un pasteur, vous l'invitez chez vous, il s'amène avec son protocole, dans sa voiture, il s'amène avec sa bouteille d'eau, il organise les choses pour... Bon, moi, je vais me promener avec les garde-côtes, avec de l'eau, tout ça. J'ai fait quoi à qui? Vous comprenez? Vous savez, j'ai béni le Seigneur de ce que j'ai un poste que quelqu'un ne peut pas me prendre. Parce que tel que le Seigneur m'a appelé, même si on me prend maintenant là, on va me jeter en Inde. Je vais produire. Parce que le don que j'ai reçu vient de Dieu. Quelqu'un qui me tue, il ne peut pas prendre ma place. Mais par contre, si tu es directeur tel part, quelqu'un peut prendre ta place. Mais moi, tel que je suis là, si tu me tues, tu vas parler comme moi, tu auras l'intelligence comme moi, tu vas prendre mes diplômes. Non. C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi qui vont provoquer des querelles. Quand vous allez provoquer des querelles, vous devez savoir vous protéger. Parce que vous savez, la Bible parle des combats de l'Éternel. La Bible déclare, David défendait les combats de l'Éternel. Quand vous défendez les combats de l'Éternel, Dieu va vous protéger. Mais quand vous défendez vos propres combats, vous comprenez, on vous appelle pasteur, même dans une institution. C'est vous qui faites les coups bas aux autres. C'est vous qui êtes l'instigateur du tribalisme, là où vous vous retrouvez. Quand on dit non, cherchez-moi 4 pasteurs, vous allez chercher les pasteurs de votre tribu, vous amenez, cherchez-moi tel, donnez ça gratuitement, vous allez payer, vous faites payer ça, ce qui ne doit pas être payé. Vous savez que Dieu est saint et n'agrée pas des choses comme ça. Et les anges ne peuvent pas être autour de quelqu'un qui vit dans le péché, parce que la Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et les gens savent, par leur connaissance, que quand on ne craint plus Dieu, on n'a plus la protection.
Et comme on n'a plus la protection, qu'on s'invente la protection. C'est tout. Alors, revenons à ce qu'on disait. Alors, vous disiez qu'on a beau avoir, vous parlez de la France où les gens mouraient des crises cardiaques. Ça, c'est également le signe que malgré les talents et tout l'argent qu'ils ont, ils n'ont pas Dieu par-dessus tout. Ouais. Mais ils ne peuvent pas dire nous sommes dans la joie, non. Aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, le monde occidental cherche, malgré les talents, les gens sont bon, on va un peu à l'homosexualité. Ils vont à l'homosexualité. Dernièrement, j'ai suivi un documentaire quelque part. Quelqu'un s'est marié à un chien. Ça, l'homme est en train de chercher. Il cherche. Des réunions tout le temps. G20, G7, on cherche le bonheur. Le bonheur n'est pas là. Le bonheur n'est pas là. Le bonheur est en Jésus. Et Jésus va vous donner un bonheur, vous serez calme. Vous êtes trop formel, hein, pasteur? Au lieu de vivre sous la tension. Trop formel dans ce que vous dites. Non, écoute. Trop. Heureusement que c'est des histoires de l'esprit que vous avez du mal à démontrer. Parce que si on doit quand même rester rationnel, ratio, je pense qu'on ouvrirait les débats jusque. Parce que si tel était vrai, tout ce que nous avons comme église aujourd'hui, on n'aurait pas un certain nombre des gens, des chrétiens qui souffrent des tensions, qui ont des choses. C'est-à-dire, bon. Non, Perrault, qu'est-ce que Matthieu 25 nous dit? Matthieu 25 est en train de nous parler, non, c'est Matthieu 13, est en train de nous parler de la parabole des semeurs. Mais ce que j'aime dans cette parabole, c'est que quand vous recevez la parole du Seigneur et vous ne la comprenez pas, donc il y a eu 4 terrains, mais les 3 terrains n'ont pas produit, mais le dernier terrain a produit. Et la Bible déclare, ce qui est variable dans cette parabole, c'est le 4e terrain, c'est que quand vous comprenez la parole, vous entendez la parole du Seigneur et vous la comprenez, vous allez produire. Un grain porte 30, l'autre 60, l'autre 100. Donc jusqu'à la maximisation. Le problème, ce n'est pas le problème des églises. Le problème, c'est la complication, le problème de l'entendement de la parole. Parce que même 2 Timothée 3,16 dit ceci, la parole de Dieu est inspirée. Vous ne pouvez pas chercher à comprendre la parole de Dieu selon vos sentiments, selon votre appartenance tribale, selon vos penchants. Comprenez la parole du Seigneur selon le Saint-Esprit qui l'a inspiré. Et quand vous comprenez la parole de Dieu, vous êtes vainqueur. Mais si vous ne la comprenez pas, il y a un problème qui arrive. C'est quel problème? C'est que vous allez vivre dans l'obscurité, dans l'ignorance. Or, la Bible déclare dans Osée 4,6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire qu'il est quand même détruit. C'est le peuple de Dieu, il est quand même détruit. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Imaginez-vous un peu, Perrault. Vous avez le talent de jouer au foot. Et que votre pasteur se met, il prêche, non, le sport est démoniaque, tout ça. Pendant ce temps, vous n'avez peut-être que 12 ans, et le temps où il faut vous exercer. Et le pasteur se retrouve que ce n'est pas un péché quand vous avez 30 ans. Quelle équipe qui va vous prendre pour que vous puissiez commencer les entraînements à 30 ans? Mais en entendant, vous avez raté une opportunité. Donc vous comprenez, cela n'est pas de la faute de Dieu. Le problème, c'est que vous avez vécu dans l'ignorance, que vous pouviez exploiter vos talents. Vous savez qu'il y a des gens qui pouvaient faire autrefois la politique, qui ont un sens de politique très poussé, mais qu'on a laissé à l'église jouer au tam-tam, tout simplement parce que la politique était démoniaque. Il y a des gens qui pouvaient faire des grandes affaires. C'était des géants qui dormaient à l'heure, mais on leur a dit non, l'argent est démoniaque, et ils n'ont pas, ils ne se sont pas livrés aux affaires, et aujourd'hui, ils vivent un temps très critique. Pourquoi? À cause de l'ignorance. Aujourd'hui, les gens à l'église souffrent. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas les bénir. Dieu est prêt à les bénir. Mais l'ignorance. Si tu ne crois pas en une chose, Père, Dieu va te donner pourquoi. Toi, tu ne crois pas que Dieu peut te donner, bénir matériellement. Il va te donner pourquoi. Nous sommes liés par nos propres paroles. Non, moi je veux aller seulement au ciel. Je crois que c'est ici que je t'avais donné juste un exemple des contrats. Je dis, même chez le diable, il y a une manière de négocier les contrats. Les sorciers indigènes ont négocié leur contrat. Ils ont dit au diable, non, nous voulons régner seulement la nuit. La journée, on peut être des vagabonds, on peut être des piétons, tout ça. Mais la nuit, là, nous voulons avoir des jets, tout ça. Mais les mystiques ici, les occultistes, ils sont allés auprès du diable, ils ont négocié leur contrat. Ils ont dit, non, Satan, nous savons que tu nous as déjà détruits, mais nous voulons régner et la nuit et le jour. Le diable a dit, ok, on a négocié le contrat. C'est pour ça que vous les voyez, il y en a qui sont ministres, qui sont PDG, tout ça. Il y en a qui sont pasteurs, oui, qui sont apôtres. Oui. Il y en a qui sont allés même dans la religion, qui sont devenus même apôtres pour commencer à nous troubler. Hein? Mais du côté de Dieu, il y a la même chose. Il y a des gens, quand ils se convertissent, ils veulent le ciel coûte que coûte.
ils ne veulent pas de la terre. Il n'y a pas de problème. Vous allez partir au ciel. Mais les gens comme nous avons négocié notre contrat. Nous disons à Dieu, nous voulons régner et au ciel et sur la terre. Vous comprenez? Et Dieu donne à chacun comme il le veut. C'est des mondes selon les Parce contrats. qu'ils veulent seulement aller seulement au ciel. Oh, le ciel est mon espérance. Le ciel, oh, quand vous parlez de quelque chose, oh, ça ne concourt pas au ciel. Non, il n'y a pas de problème, attendez le ciel. Mais nous irons au ciel parce qu'il y a quelqu'un qui nous a précédé qui a posé une telle question. Pierre a posé la question à Jésus. Nous avons tout quitté, nous avons suivi. En d'autres termes, qu'est-ce que nous aurons? Jésus dit, vous aurez la vie éternelle. Non seulement la vie éternelle, mais dans ce siècle, vous aurez ce que vous avez quitté au centuple. Ah là, il était calme, il s'est dit non, donc on va régner et là et ici. Vous comprenez? Il y a des gens qui ne veulent pas vraiment des biens de la terre parce qu'ils veulent aller au ciel. Il n'y a pas de problème, je respecte votre opinion. Aller au ciel, nous allons nous voir là, d'ici peu. Mais, parce que je sais que la souffrance peut faire pécher quelqu'un. Alors, La richesse aussi. Parce que la Bible déclare, éloigne-toi du mal car la souffrance t'y dispose. La richesse aussi. Mais quant à la richesse, non, quant à la richesse, suis-moi, je suis en train de... quant à la richesse là est un amplificateur. Vous comprenez? Quand vous êtes saint et vous aimez suivre le Seigneur, la richesse vous sanctifie davantage. Ah non. Quand vous êtes méchant, non. Quand le pasteur priait dans les mandalas là, et quand vous étiez encore des piétons, vous étiez très saint. Non, écoute. Quand le Seigneur vous a donné un peu d'argent, moi dit pour climatiser. Quand quelqu'un... Quand vous avez eu la possibilité de voyager, d'aller... Il y a beaucoup de divorcés, beaucoup de chavasés. Quand à un moment donné, la richesse aussi peut vous faire. Non, quand un pauvre... Suis-moi. Et même David l'a dit d'ailleurs. Quand un pauvre... Donne-moi ma mesure, au risque que le débordement... Mais vous savez, celui qui a dit ça, c'est Salomon. Il a dit ça. Il avait quoi? Donc, c'est-à-dire, tout ce que Salomon avait, il dit non, ne me donne pas plus. Mais la Bible déclare qu'il n'y a personne sur la terre qui s'est habillé comme Salomon, mais il dit ne me donne pas plus. Je dis ceci, quand quelqu'un est pauvre, il est orgueilleux, vous ne pouvez pas détecter facilement son orgueil. Même s'il est pasteur, c'est seulement quand il obtient quelque chose, maintenant que l'orgueil entre en surface. Quand il est impudique là, il manque d'endroits où aller avec les femmes, il dit, bon, ces femmes ici me troublent. Mais quand il y a l'argent, maintenant, l'impudicité monte en surface, il sait aller dans un hôtel. Donc vous comprenez que... Donc c'est les gènes qu'il avait à l'intérieur de lui-même. Oui, même quand il saute, il crie, mais le truc est à l'intérieur. Dès que l'argent vient amplifier ce qui est à l'intérieur. Donc vous comprenez, l'argent n'a pas de problème, l'argent est innocent. L'argent ne vient amplifier que ce que nous sommes. Il ne vient pas nous détourner. Non, c'est-à-dire que quand j'ai les moyens, je sais amener mes enfants dans une bonne école où le professeur ne dit pas, l'enseignant ne dit pas j'ai venu, ou comme j'ai vu, je crois dans les informations digitales quelque part, on a filmé, on venait de construire une salle des enseignants, c'était écrit salle des enseignants. Donc, et c'est à l'école. Si c'était à la commune, vous allez comprendre. À l'école, on dit salle des enseignants. Et les enseignants entrent là où c'est écrit salle des enseignants. Donc, vous comprenez. Donc, si j'ai les moyens, je peux amener mes enfants dans une école où il y a les enseignants équilibrés. Où il y a une salle des enseignants et non des enseignants. Oui. Si j'ai les moyens, je peux donner à mes enfants, mettre à leur disposition l'ordinateur, l'iPad, leur acheter des jouets qui leur permettront d'être à la hauteur de leurs amis, peut-être des autres nations. Parce qu'il y a les moyens. Mais s'il n'y a pas de moyens, je vais prier. Ils auront tout ça au ciel. Non, les enfants n'auront pas le PlayStation Free au ciel quand même. Le PlayStation c'est ici, les jeux de l'ordinateur c'est ici. Vous comprenez, on peut monter, on peut descendre. L'enfant qui a ses jouets, il est toujours en avance par rapport aux enfants qui n'ont pas ses jouets. On peut dire non, vous savez ici chez nous on nous a appris que dans la vie, il faut seulement souffrir et puis être bien. Et celui qui a une bonne vie commence à faire souffrir aussi ses enfants. Il dit, moi j'ai souffert, hein. J'allais à Camponde à pied. Vous aussi vous devez aller à pied. Donc les enfants recommencent le même cycle. Ils commencent à souffrir. Et puis ils ont quelque chose. Finalement, on tourne en cycle. Et pourtant, nous, les enfants doivent se servir de nos épaules pour voir loin. Avec les moyens que nous avons atteints, on amène les enfants plus loin. Et c'est ce que nous devons faire. Mais ici, chez nous, donc les gens tellement, ils pensent que pour être bien, il faut d'abord souffrir. Non. Vous savez, quand quelqu'un a tellement souffert et qu'il devient une autorité, il va vous faire souffrir. Hein. Parce qu'il sait que la souffrance ne l'a pas tué. Il ne va pas non plus vous tuer. Donc il faut avoir des autorités qui, d'une certaine manière, avaient déjà vaincu un certain nombre de choses. Oui, pour ceux qui ont les moyens, donnez les moyens à vos enfants qu'ils deviennent le meilleur d'eux-mêmes. Ils ne vont pas commencer à suivre n'importe quoi.
hein, ils seront un peu excellents. Ils seront excellents. Je suis en face d'un moraliste plutôt qu'un pasteur. J'aime bien de temps en temps tu changes de casquette. Pourquoi ça te fait? Pourquoi? Le problème c'est que là, c'est que tu n'es pas habitué à ce discours. Tu es habitué. Oh là, Dieu, je vais te donner des enfants, je vais te donner une femme. Alléluia, tu seras millionnaire. C'est ça que tu es habitué à ça. Maintenant, quand je te parle des choses qui sont réelles, sur des bases de vie qui sont réelles, sur lesquelles nous devons bâtir. Mais tu ne veux pas. Parce que c'est la première fois peut-être de les entendre. Vous savez, en Swahili, on dit pakavile. Il y a un professeur qui avait écrit un livre sur le pakavilisme. Njo pakavile binekalak. Donc, c'est-à-dire les gens ne veulent pas changer. Ils veulent que les choses restent comme elles ont toujours été. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les choses changent. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous spécialiser dans la dactylographie. C'est fini, l'époque de la dactylo est déjà passée. Mais on vous trouve là, non. Pero, c'est quoi? Il faut que je maîtrise cette machine dactylo. Mais pour faire quoi? Qui va t'engager parce que tu connais la dactylographie? On est au niveau de l'ordinateur. Donc vous comprenez, il y a des gens, c'est pour ça que je disais même pour certains professeurs d'université, parfois l'État perd de l'argent en payant des gens qui sont professeurs dans des sciences déjà expirées. Donc vous comprenez, ils ont défendu des choses qui sont déjà expirées, mais l'État continue à payer et donne des jeeps. Donc c'est pour ça que les choses doivent être actualisées. On me signale qu'on tend petit à petit vers la fin de cette émission. Je rappelle qu'on recevait aujourd'hui le pasteur Réussite Ngoy, un ami de cette émission qui est venu nous parler des dons spirituels et des dons matériels et physiques. Alors pasteur, vous dites que c'est très très important, ne pas négliger ces dons-là, ce n'est pas un péché. Si le Seigneur vous a donné du talent, que vous pouvez être cinéaste, vous pouvez être un homme de culture, vous pouvez être un homme de théâtre, vous pouvez être un journaliste, vous pouvez... Toutes ces choses-là doivent être fructifiées, doivent être travaillées. Ça n'a rien à voir avec les péchés et tout ça. Oui, parce que la Bible déclare dans Jean 15, 8, le Père est glorifié dans ce que nous portons beaucoup de fruits. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi, quand j'en parle, je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont en train de me suivre. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont des talents, qui peuvent, peut-être l'église est très faible, mais votre talent peut vous nourrir. Vous pouvez être pasteur, vous êtes un musicien, vous pouvez être pasteur, vous êtes un artiste, vous pouvez être pasteur. Vous êtes contre les temps pleins, les pasteurs disent. Non, c'est-à-dire que vous devez exploiter, les dons nous accompagnent, même dans les temps pleins là. Les dons nous accompagnent. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont tellement méticuleux. Et quand vous devenez pasteur, ça vous aide dans votre appel, vous devenez méticuleux. Depuis que vous avez réussi dans le commerce, vous donnez trop de leçons aux gens, pasteur. Que vous avez appris. Non, c'est ce que vous m'aviez dit ici. Vous avez appris à faire des galettes, de temps en temps vous vendez les œufs. Ce sont des dons. Que vous avez des fermes maintenant là-bas à Lubumbashi, à Kapougou, des choses comme ça. Vous devenez un vrai donneur de leçons aux autres. Vous savez, le problème qui est là, c'est quoi? C'est quand vous savez travailler avec vos talents, vous savez vous équilibrer. Mais votre, c'est quoi, les commerces? Non, j'ai beaucoup. J'ai beaucoup. J'ai d'abord cette belle voix. Je crois que je ne sais pas si vous pouvez de temps en temps m'appeler ici pour les documentaires, parce qu'on n'en trouve pas partout. Hein. Je parle, j'ai un langage facile. J'ai un langage convaincant. Ça, c'est un don. Oh, le lait noté. Non, ça, non, Perrault. Quand tu dis que je suis ingénieur, donc tu es à l'olève. Non. Quand tu es ingénieur, tu es ingénieur. Quand tu fais les choses bien, tu sais que tu fais les choses bien. Même toi là, tu sais que ton émission est très suivie. Hein? Moi, je n'ai pas dit ça. Ok, moi je t'ajoute ça. Je n'ai pas dit ça. Pasteur. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez être... Je donne un exemple à partir de cette émission. Il y a beaucoup d'émissions chrétiennes dans beaucoup de chaînes. En suivant les autres chaînes, si vous regardez, dites non, comment je peux devenir encore excellent? Vous pouvez faire recours à vos dons naturels. À vos dons naturels. Et qui... Vous savez qu'il y a des gens qui entrent facilement, qui entrent facilement dans tous les milieux. Ils côtoient facilement les autorités. Mais lui-même se pose la question, on l'aime facilement dans ces milieux-là. Mais il y a des gens, pour entrer là, il faut qu'on prie pour eux,
qu'ils comptent par 10 pour partir, et puis quand ils arrivent, on dit, bon, vous allez revenir un autre jour. Mais il y a des gens qu'on accepte facilement. C'est une faveur que certaines personnes ont. C'est une faveur. C'est pour cela que vous retrouvez même parfois dans la cour royale les gens qui ne sont pas très compétents, mais qui ont bénéficié de la faveur. Qui ont bénéficié de la faveur. Aujourd'hui, je parle. Je prends juste, si on peut prendre un footballeur du pays que vous connaissez. Poutoumami. Ok, nous prenons Poutoumami. Mais ici, on peut avoir un professeur d'université que le président ne connaît pas. Mais vous n'allez pas me dire que le président de la République ne connaît pas Poutoumami. Il connaît à cause du talent. À cause du talent. Mais le professeur est là, parfois il critique même le gouvernement, vu que, attendu que, cependant, mais il n'est pas connu. Mais Poutoumami est connu, même quand il est malade. Dès qu'on fait la sélection, on n'a pas vu le nom de Poutoumami, il est malade. Donc même sa malaria peut arriver jusqu'au trône. À cause du don. Donc vous comprenez. Il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas négliger ça. Il y a des gens aujourd'hui qui se retrouvent dans certains milieux à cause du don. Non, mais pasteur, le problème, c'est pas aussi peut-être le pays et la société, prenons les pays comme les nôtres. Parce que quand vous arrivez aux États-Unis comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller à l'église pour comprendre que vous avez un don. Il y a des structures qui sont tellement élaborées pour vous dire que vous êtes américain. On vous met ça en tête et à l'école. D'ailleurs, la plupart des grands basketteurs américains ont appris le basket à l'université. Les équipes de basket sont des équipes des universités. Alors, ce n'est pas la société. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est comme ça que je dis un tel discours vous feriez aimer d'organiser un séminaire avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, avec le ministre, plutôt que de l'amener à l'église? Non. Parce que je sens que si l'État donne l'impulsion, ces discours, on va vous l'arracher. On n'a pas besoin d'aller à la Bible pour découvrir ça. Vous savez, même quand ça s'est fait aux États-Unis, mais je te dis qu'aux États-Unis, il y a des paresseux. Moi, j'ai suivi, moi-même, pas une autre personne, j'ai suivi un documentaire de quelqu'un qui était dans la rue. C'était un mendiant, il commandait. Et puis, un producteur, comme par hasard, mais c'était une opportunité, est passé par là. L'homme a demandé de l'argent. Dès qu'il a entendu sa voix, il dit, quoi? L'homme a parlé. Il dit, il s'est souvenu qu'à Hollywood, ils avaient besoin de cette voix. Il a pris cet homme. Il est allé l'aider, il a nettoyé. L'homme, on a exposé cet homme deux maisons de production ont commencé à se le réclamer. La première maison avait donné même en gage 2 maisons à un vagabond. Mais c'était aux États-Unis. Il avait cette voix. C'est pour te dire que même quand il y a le sport, il y a tout ça, on tente de faire mieux. Mais l'homme, en lui, il y a un géant qui dort. Nous avons toujours l'habitude de dire ceci, que dans la sémence de l'homme, il y a des milliers de sémences qui sortent de là pour féconder l'ovule. Mais une seule sémence dépasse toutes les autres sémences pour féconder l'ovule et vous naissez. C'est-à-dire que déjà vous avez l'ADN d'un champion. Mais c'est l'environnement. Quand vous naissez, vous avez l'ADN d'un champion. C'est seulement l'environnement qui vous dit que vous êtes inutile. Alors que vous avez déjà un ADN d'un champion. Vous avez déjà vaincu dans le ventre de votre mère en triomphant de toutes les sémences qui sont mortes. Vous avez gagné. Et quand vous arrivez sur la terre, l'environnement dans lequel vous vivez, les gens commencent à vous programmer. Vous êtes inutile. Ici, vous n'êtes pas beau. Là, vous n'êtes pas ceci. Vous savez, même quand on dit concours de Miss, c'est seulement les critères. On dit il faut peser comme ça. Il faut peser 50 kilos. Il faut avoir tour d'âge comme ça. Mais les gens se sont entendus. Est-ce que les Miss sont les femmes les plus belles? Non. Ça dépend des milieux où vous vous retrouvez. J'ai été dans des milieux comme celui-ci. Quand quelqu'un épouse une métisse, il sent qu'il est élevé. Mais j'ai vécu dans un milieu. Quand vous êtes métisse, ça ne fait pas beau vivre. Donc vous comprenez que les milieux sont différents. Je me rends compte qu'on a beau être pasteur, mais on a quand même des yeux pour voir aussi quand c'est le métier. Non, une femme belle, même quand vous venez d'un jeûne de 40 jours, une femme belle, elle reste belle. Mais la Bible déclare, voyant comme ne voyant pas, sentant comme ne sentant pas. Ce qui fait bien pour nous, c'est que nous voyons, nous glorifions le Seigneur. Nous ne prenons pas. On va terminer cette émission, pasteur, si tout fait signe qu'on est vraiment arrivé vers la fin. On parlait de la puissance et de la capacité des dons. Donc, il faut savoir marier les dons spirituels et les dons matériels, physiques. On termine. Ça sera quoi le mot de la fin pour cette émission, pasteur? Le mot de la fin, c'est que je veux dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Je ne veux pas que demain, le Seigneur nous traite de paresseux et d'inutiles. Dieu a mis des capacités en nous. Que ce soit spirituel, que ce soit naturel. Amenons ces dons à l'excellence. Parce que ces dons ne vont pas nous profiter seulement à nous. La Bible déclare ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Or, un dispensateur ne vit pas pour lui seul, il vit pour les autres. Si tu comprends ce que tu as et tu l'amènes à l'excellence, tu seras une bénédiction pour toute une nation.
Tu seras une bénédiction pour toute ta famille. Peut-être ta famille a beaucoup prié, mais Dieu a mis la solution en toi. Comme il avait fait avec Samson, il met la délivrance d'Israël en Samson. Samson commence à aller jouer avec les femmes. Voilà. Alors, cette émission est complètement terminée. On vous dit grand merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique. Qui a fait un travail très très remarquable. On pense à Pierre Mandaka et à ces très turbulents jeunes hommes qui étaient aujourd'hui à la réalisation. Geller Opopo qui nous a aidé à la réalisation. Rémi Diakoubiko a assuré la prise des vues de toutes les caméras qui nous ont permis de rentrer en contact avec nous. Portez-vous bien, restez branchés sur nos programmes. À la prochaine. Merci très sincèrement de nous avoir suivis. Pasteur, merci beaucoup. Merci.